bienvenue dans Fan 2, un format interview jardinage pour parler de tout, de rien, mais aussi mettre les mains dans la terre avec une personnalité ultra stylée. Fan 2, ça veut dire fan de carottes ou de navets, mais aussi fan de quelqu'un qui marque la société avec ce qu'il ou elle fait. Aujourd'hui, je suis très heureuse pour ce deuxième épisode d'inviter Juliette Dragon. Juliette, elle aime croire qu'un nouveau monde est possible. Elle n'aime pas notre gouvernement. Bouh, la retraite. Non. Coucou Juliette. Coucou. On se connaît bien avec Juliette, mais j'ai envie que tu te présentes. Je m'appelle Juliette Dragon, j'ai 50 ans. Ouais. Bravo. Je suis une femme. Ouais. J'ai un dragon aussi. Mhm. Alors, je fais quoi? Parce que je me définis par ce que je fais vachement. Ah oui, non, si, je peux dire. Je suis païenne, anarchiste, féministe, ça c'est sûr, même écoféministe, parce que je pense que je ne peux pas être féministe et capitaliste, et ça marche pas, tu vois, enfin bref. Ok. Voilà, je suis performeur, je suis spectacle vivant depuis 30 ans. Je fais de l'art-thérapie pour les femmes via les techniques et les disciplines de cabaret burlesque, pour aider les femmes à prendre confiance en leur pouvoir de séduction, oser être sexy, parce que tu peux être féministe et sexy. Et aujourd'hui, je te propose, si tu le veux bien, de m'aider à repiquer plein de petites plantes que j'ai ramenées. Et là, en plus, j'adore parce que c'est des plantes issues de graines sauvages qu'on a récoltées avec l'association Paris Sifflore, que j'embrasse, coucou. Et aujourd'hui, on a des petites pousses de knoti. Ça donne des trop belles fleurs violettes Trop mignon. qui poussent habituellement dans les champs. Et voilà, Paris Sifflore, elle s'occupe de préserver un peu ces plantes qui sont en voie de disparition. Et donc, on les ressème et puis on va pouvoir les replanter là où ça manque, en fait, tout simplement. Donc, on va faire ça. Tu as de la terre sur ton petit côté. On a des pots. Et le principe, je te montre, et puis après, on fera ça tranquillou. Nous avons notre petite pousse. En fait, on va libérer tout simplement un petit peu les racines. Oui, pour pas qu'elles restent en carré. Voilà, exactement, parce que la nature, elle aime pas trop les carrés, tu vois. Non. Et voilà, tout simplement, tu mets de la terre. Alors, tu t'organises un peu comme tu veux, en termes d'ergonomie. On va faire un trou, comme ça. On va venir insérer notre petite motte. Et ensuite, tu viens un petit peu appuyer comme ça pour que les racines elles soient bien au contact de l'humidité. Mais tu peux vraiment être généreuse en terre, il n'y a aucun problème. Juliette, tu as été une rencontre hyper importante pour moi. Beaucoup, je te remercie, parce que c'est réciproque. C'est vrai? Ouais. Bah, je suis fan des Furious. Mais alors, je vais réexpliquer, je vais remettre un peu en contexte. Mais oui, parce que quand j'ai débarqué à Paris à l'âge de 17 ans, je démarrais un petit peu la musique à ce moment-là. J'avais un groupe de Riot Girl et on démarrait un peu les concerts. Et je traînais vachement sur MySpace. Et je suis tombée sur ton compte, sur lequel je me suis aperçue qu'en fait, tu organisais plein de soirées, des cabarets, du burlesque, mais aussi des cours de gym complètement pétés où les gens s'habillaient n'importe comment. C'était trop rigolo, les gens s'habillaient en fluo. Et rigoler, tu vois, rigoler, faire du sport, habiller n'importe comment. Exactement, et là je me suis dit, ok, cette fille a l'air incroyable, il faut qu'on se rencontre. Je t'envoie un petit message sur MySpace comme ça au hasard. Tu me réponds et tu acceptes d'aller boire un café. Tu t'es mis à accepter de programmer notre groupe dans les événements que tu organisais. Moi, c'est comme ça aussi que j'ai découvert que je kiffais jouer en culotte, par exemple, sur scène. Et ça a été un vrai moment libératoire. Non, mais parce qu'il faut savoir qu'avec les spotlights, on a quand même très chaud. Ouais, et c'est quand même très agréable. Jouer en culotte, c'est quand même pour le contrôle du réchauffement climatique, c'est une vraie action. C'est une vraie action et c'était quand même très libérateur. Ouais. Et du coup, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as eu des figures importantes comme ça qui t'ont un peu prise sous leurs ailes à tes débuts? Ouais, ça a commencé, j'avais 20 ans, j'allais en rave. Et il y avait un collectif qui s'appelait Les Enfants du Paradis. Qui est venu me chercher dans ma cage dans une boîte de nuit. On me dit voilà, on crée un nouveau collectif, il faut trop que tu sois dedans. Attends, une cage, tu veux dire une cage une cage de gogo dancer dans une boîte du sud de la France. D'accord, très bien. Et donc j'y suis allée et on a fait un collectif qui s'appelait la Gluck Family. Et la doyenne, c'était Sabrina, qui était l'ancienne directrice artistique de l'Alcazar à Paris, qui avait pris sa retraite en Agde et qui m'a appris toutes les bases du cabaret, du maquillage, mise en scène, les costumes, qui était une sorte de drag queen. On ne disait pas forcément drag queen à l'époque, mais voilà, qui m'a tout appris. Et qui avait vu en moi, je ne sais pas pourquoi, à l'âge de 20 ans, elle trouvait que j'avais du potentiel. Donc tu as été prise sous l'aile d'une drag queen. C'est comme ça que tu es rentrée dans... Moi j'ai commencé drag queen, C'est génial. Drag queen 6, c'est bizarre.
Mais bon. Et ça existe. Bah, il y avait moi. Mais il n'y en avait pas beaucoup d'autres. Hein. J'en ai pas rencontré des masses d'autres. Ouais. Il faut déjà être super garçon manqué et être quand même intéressé par le genre féminin. Donc c'est un peu compliqué comme équation. Parce que soit tu es déjà fille et tu fais pas drag queen en fait, tu fais du burlesque de base quoi. Parce que tu restes dans ton genre. Moi j'étais un garçon, je voulais être un garçon. Si j'étais née aujourd'hui, j'aurais fait ma transition, je serais devenue un garçon, c'est sûr. Ah ouais. Incroyable, d'accord. Et donc quand j'étais avec les drag queens, bah, je me travestissais vraiment parce qu'au naturel j'étais pas du tout féminine. D'accord. Mais c'est rigolo parce que pourtant c'est ce que tu explores aussi vachement. Ouais, mais c'est les drag queens qui m'ont appris à dire que féminin c'était cool. Okay. Moi je trouvais que c'était une malédiction d'être une fille. Ouais. Oh, l'enfer. Maintenant, on va parler de ton enseignement, parce que du coup, tu donnes énormément de cours. On voit souvent l'enseignement sous une forme un peu ascendante, genre le professeur sachant, l'élève apprenant. Il y a un petit côté comme ça. Et moi, je crois de moins en moins en cette vision, tu vois, verticale. Du coup, j'ai une question très simple, c'est déjà, est-ce que tu peux nous parler de l'école des filles de joie, qui est quand même un truc hyper important, j'ai l'impression, dans ta vie, et aussi, qu'est-ce que tes élèves t'ont appris? Alors, déjà, il y a un truc dans ma pédagogie, où ouais, j'ai des salles avec des miroirs, et là, tu as une personne avec les autres derrière. Ouais. Donc là, on a un peu le sachant et les lignes et tout ça. Donc déjà, j'essaie de changer les lignes. Ça doit dire, c'est pas tout le temps les mêmes qui sont devant, c'est pas tout le temps les mêmes qui sont derrière. Pour moi, c'est important dans l'espace. L'espace est important dans le corps, tu vois. Ouais. Et après, je fais aussi des cercles. Je fais beaucoup de cercles. Et en cercle, j'apprends aux filles à ce qu'elles soient vraiment en cercle. Parce que dans le cercle, tu vas toujours en avoir qui sont plus au centre et qui ne voient pas celles de derrière. Enfin, qui sont sur les côtés. Ouais. Et celles qui sont un peu en arrière et qui voient tout le monde, mais du coup, on les voit pas sans tourner la tête, tu vois. Apprendre à être vraiment en cercle, c'est un vrai truc dans le corps aussi. Et que je suis dans le cercle avec elles, je suis pas au milieu. Ouais. Et d'un coup, la parole, elle est complètement différente. C'est-à-dire qu'on parle chacune notre tour, à tour de rôle. Donc ça, je pense que ça change l'apprentissage dans les deux sens. Ouais. Et après, je dirais un truc un peu peut-être, je sais pas si ça répond vraiment, mais le fait d'enseigner, ça t'oblige à comprendre les difficultés de l'élève. Et si tu veux lui transmettre, tu dois te mettre à sa place pour comprendre pourquoi elle galère, c'est quoi qui est compliqué, et comment toi tu y arrives, et pourquoi est-ce qu'elle y arrive pas. C'est quoi qui fait que tu as l'impression qu'elle n'y arrive pas? Alors du coup, c'est de vraiment te mettre à sa place. Est-ce que c'est une question de corpulence, de musculature? Est-ce que c'est tes mots? Parce que peut-être que tu n'as pas le bon vocabulaire, tu vois. Et ça t'oblige à préciser ta pratique. Parce que pour transmettre quelque chose, il faut le maîtriser. Tu ne peux pas enseigner quelque chose que tu ne connais pas, quoi. Partager, transmettre. C'est ma manière à moi de faire des enfants. Je ne voulais pas faire d'enfants parce qu'il y a assez de gens blancs sur cette planète, je pense. Vraiment, on n'a pas besoin de plus, on est trop nombreux, tu vois. A priori. Mais la transmission, ça me grattait quand même, quoi. Ouais. Donc j'ai un peu 40 000 filles, parce que j'ai eu plus de 40 000 élèves. Moi j'ai 40 000 plantes. Bah tu vois, c'est des enfants aussi. C'est pareil. Hein. Moi aussi, j'ai des bébés verts à la maison. Des bébés verts, ouais. T'as quoi? Des bébés verts. Alors j'ai plein de plantes vertes, moi j'aime bien les plantes vertes. Ouais. Donc j'ai des grands ficus, Oscar, César et Balthazar avec un caoutchouc. Toujours important de donner des prénoms à ces plantes. Hein. Ah oui. C'est la base. Ouais. Et moi je trouve que quand quelqu'un t'offre une plante, et quand la plante va bien, ton amitié va bien avec, et quand la plante meurt, des fois t'es plus ami avec la personne. T'as déjà fait ça? J'ai jamais réfléchi à ce truc-là, mais il y a moyen. Franchement, moi j'ai des plantes que m'ont offert des gens, et les gens que j'aime, que je continue d'aimer, les plantes vont bien et elles poussent, et c'est notre amitié. Et quand la plante va pas bien et que j'aime toujours la personne, je fais super gaffe à sauver la plante, parce que sinon c'est pas bon pour notre amitié. Et des fois tu te brouilles avec la personne qui t'a offert la plante meurt. Ça c'est les... Ouais. Mais bon, je me brouille pas avec tant de gens que ça, mais c'est déjà arrivé quoi. Juliette, ouais, pardon. C'est l'heure de notre jeu action, pois chiche ou vérité. Ah oui. Oui, Juliette. Le rose, ça veut dire que c'est action. Si tu tombes sur un petit pois chiche avec un petit bleu dessus, c'est vérité. Ok? Chacune notre tour, on va voir ce qui se passe. Hop là. C'est quoi? C'est bleu. C'est bleu, c'est vérité. J'ai une vérité un petit peu sympa, ça va, on démarre tranquille. Tu performes très souvent la nuit, donc je pense qu'il se passe plein de choses improbables la nuit. Est-ce que tu as une anecdote vraiment improbable à nous raconter? Alors, je dansais dans une soirée techno qui se voulait brancher dans un grand lieu avec plusieurs dance floors et tout, voilà. Et donc je performe, et à l'époque,
Je faisais un effeuillage avec plein de couches, donc une sorte de personnage très drag queen, avec grande perruque, chapeau, voilette, lunettes, des gants, grand manteau, machin, grand boa, je danse, je fais de la manipulation, tout ça, boum boum boum, et puis je m'effeuille, et puis je fais du feu, et puis c'est très joli, et le mec fait des remixes, des trucs. Super branché, quoi. Ce qu'on ne sait pas, c'est si le DJ me voyait, ça on ne saura jamais. Ok, j'attends la suite. Et donc, je sais pas ce qui lui prend, mais il se met à mettre des espèces de remix, de trucs un peu crin-crin. Donc, il y avait un remix de Dalida, par exemple. Ok. Moi, j'aime bien Dalida. Bah, moi, j'aime bien Dalida parce que j'aime... Tu vois, mais peut-être pas en soirée techno. Voilà, c'était déjà limite. Mais bon, tu bosses, tu fais ton job, tu danses, t'es gogo. Bon, voilà, gogo performeur, tu danses sur ce qu'il y a, quoi. Et honnêtement, Dalida, c'est pas le pire. Donc, arrive le clou de mon spectacle où je finis en harnais... Voilà, les seins percés, j'arrache ma perruque, la tête rasée, un look un peu extrême, avec du feu. Et là, le mec switch et il met la danse des canards. Quoi ? Alors, un remix. Un remix de la danse des canards avec un spectacle de pyrotechnie ? Ouais. Et là, donc j'ai eu un moment où je me suis quand même arrêtée en disant mais qu'est-ce que je fais ? Je quitte la scène. Et il y avait plein de potes qui étaient là, donc on a explosé de rire et je me suis lancée dans la danse des canards avec le playback et tout. Waouh ! Et bon, voilà, tout le monde a The ri, show quoi. must go on. Bah ouais, tu vois, c'est un métier, quoi. Ok. Mais c'était pas facile. J'ai eu un petit moment de oh là, quand même, il exagère, quoi. Ah ouais, putain, il t'a mis en difficulté peut-être. Ouais. Ouais. Sinon on fera que pour toi. C'est pas grave, on fera. Ah ouais, Si t'as pas. ça fait genre j'ai pas joué le jeu. Rose, action. Oh putain, d'accord, pardon. Oui, oui, Alors, d'accord. Alors j'ai une action à te proposer. Si jamais, parce que comme je te prends un peu par surprise, j'ai une action à te proposer, mais qui est en lien avec moi. Attention, parce que je crois que tu vas soit trouver ça lamentable, soit beaucoup rire. J'ai fabriqué des bolas avec des collants et il y a du riz à l'intérieur. Super. Et en fait, j'ai toujours j'ai un mélange de amour-haine pour les gens qui font des bolas parce que je comprends pas trop Ah oui, c'est comme moi avec les djembés. Ben voilà, tu vois. Ouais. Et en même temps, il faut affronter un petit peu ses a priori sur cette discipline. On les appellera Henriette. Henriette, très bien. Voilà, Attends, là, écoute, t'es ouais. pas mal. Ok. Et après, tu peux faire avec deux. Mais alors Ok. celui-là, il est Alors. plus compliqué. Tu vas faire un 8 devant et derrière la tête. D'accord ? Ouais. Ok. Parce que là, c'est le moment où ça va être drôle. Et tu vas faire un 88. Tu vois ? 88. C'est-à-dire que c'est 8 Ok. et 8. D'accord ? C'est là où je vais m'en prendre Et par la après, tronche. tu les décales et ça fait oreille de lapin. Waouh! Mais c'est la classe! T'as vu ? Hop là. Oh my god! Attention. Alors, ça, c'est des ronds, c'est pas des 8. Ça c'est pas des 8. Ça, c'est des ronds. Alors, fais le 8 avec une main. Alors, attends. Un 8. Aïe. Oh putain. Trace un 8 comme ça. Poum, 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 poum. Ouais, Comme ça. voilà. Et sauf que là, tu le fais droite-gauche, il faut que tu le fasses devant-derrière. Non, fais d'abord avec un. Si j'essaye freestyle. Attends. Je pense que tu tiens quelque chose. Voilà, n'hésitez pas à reproduire ça chez vous, éloigné de tout objet Ouais. de valeur. Ou de plantes bien aimées. Ou de plantes bien aimées. Ouais. On va pouvoir passer à la prochaine rubrique qui s'appelle Viendra le temps du feu. Ah ouais, Wendy. Oui, c'est un petit clin d'œil au livre de Wendy Delorme, Trop qui bien, est j'ai aussi lu. une super auteure féministe Ouais. dont je vous conseille chaudement la lecture et qui est aussi une amie à toi. Et c'est une ancienne fille de joie. Mais oui, De la complètement. compagnie. En Trop ce drôle. moment, on voit quand même pas mal d'images passer au choix de poubelles ou de voitures enflammées, voilà, J'aime bien. dans les news. Et puis moi-même, hein, je dois le reconnaître, j'ai régulièrement envie de sortir le lance-flamme et de tout cramer quand je lis certaines news du monde. Ouais. Toi, t'as carrément passé ton diplôme d'artificière, c'est ça, Ouais. professionnel. Ouais, en 2002. Et je trouve ça assez fascinant. Pourquoi t'as choisi le feu comme art de scène? Bah, moi, j'aime bien tout l'ésotérisme, notamment l'alchimie. Ok. Et dans l'alchimie, tout de suite, sans feu, il n'y a pas de pierre philosophale, quoi. D'accord. Le feu, c'est le grand transformateur. D'accord. Le feu, c'est ce qui fait que l'humain, qui est un animal, sort de sa condition animale parce qu'il gère le feu. C'est la seule différence qu'on a avec un primate, c'est qu'on fait du feu. Pour tout le reste, C'est globalement. on mange, on les chie, mêmes on baise, comportements. on dort comme un animal. Hmm. Le seul truc qu'on a, c'est qu'on fait du feu. Je fais des stages donc pour des débutantes. Je trouve que c'est un empowerment fantastique pour les filles de faire du feu parce que tout petit enfant, on t'interdit de jouer avec les briquets. C'est un vrai interdit, le feu. Arrête, tu vas te brûler. Puis c'est impressionnant en vrai d'allumer un feu par exemple. Ouais, savoir allumer un feu. Parce que, alors ça c'est un vrai truc. Tu arrives dans la maison de campagne.
Qui c'est qui veut faire le feu? Les mecs. T'es une fille, tu veux allumer la cheminée, t'as toujours un mec qui fait laisse, je vais le faire. Mais non, je vais faire le feu. Barbecue, c'est les mecs. Non, le feu, c'est un vrai truc qui est beaucoup géré par les mecs. Ouais. Et donc, quand j'apprends aux filles à faire du feu et à plus avoir peur du feu, et ben ça leur déclenche un truc, je pense. Moi, je considère que le feu, c'est un peu comme avoir un pote tigre. Ouais. Tu peux avoir un pote tigre, c'est ton pote, ok. N'empêche que c'est un tigre, donc il aura toujours des crocs et des griffes. Ouais. Et faut toujours lui donner un peu, tu vois, c'est comme avec un chat, tu mets ta main dans sa bouche et il te fait... Et il lâche, ouais. Bah tu fais ça avec le feu, tu lui donnes un peu, il voit que t'as pas peur et après tu peux jouer avec, il est content. Ouais, d'accord. Ouais, tu restes... Mais c'est du feu. Humble avec, quoi. C'est du feu, donc le feu te brûle. Enfin, le feu ça brûle. Hein. Le feu, ça brûle. Ouais. Et le... Tu savais d'ailleurs qu'il existe des plantes pyrophytes, c'est-à-dire des plantes qui ont besoin, enfin en tout cas qui trouvent que les conditions parfaites pour pousser, c'est après un feu. Tout à fait. Il y a même un arbre qui est en voie d'extinction dans le bush australien. Ouais. Parce qu'on fait en sorte de ne plus faire de feu dans le bush australien. Alors je sais plus comment il s'appelle, je le savais mais j'ai oublié. On cherchera. Et ces graines ne peuvent éclore qu'après un incendie. C'est incroyable. Donc il y a des graines dans le sol, parce qu'il y en a encore quelques-uns de ces arbres, mais elles ne peuvent pas éclore s'il n'y a pas d'incendie. Et comme ils veulent plus qu'il y ait d'incendie de bush parce que les humains régulent tout, et ben cet arbre est en voie d'extinction. Waouh. Il faut des incendies pour qu'il puisse pousser. Improbable. Ouais. Waouh. T'es restée hyper constante sur ce que tu proposes, à travers différents projets. Et bah du coup, ma question c'est comment tu entretiens la flamme? Est-ce qu'il y a des moments où t'en as pas marre? Ou est-ce que tu Si, là j'ai eu 50 ans, j'ai eu envie de changer. Ouais. Ouais. En fait, toutes les décennies, je fais un nouveau truc. Ok. Donc à 20 ans, j'ai commencé à arrêter de manger de la viande et aller en rave. Ok. À 30 ans, j'ai monté ma compagnie. À 35 ans, j'ai monté mon école. Et en même temps, je me suis mise à chanter dans un groupe de rock. Ouais. Hein. Et là, le groupe et l'école ont 15 ans. Tu vois. Ouais. La compagnie a 20 ans. Et il faut que je fasse des nouveaux trucs. Ok. Donc à 40 ans, je me suis mise à travailler dans la scène sexpositive à Berlin. La scène sexpositive, en tout cas celle dans laquelle je travaille, c'est aussi bien des ateliers que des soirées, que des conférences, que des performances autour de cette pensée que le sexe est positif. Donc ça peut être des ateliers techniques où tu apprends, le shibari, comment torturer les pieds, comment... tu vois, jouer avec des cordes, jouer avec des fouets, plein de bodywork, tu vois, du travail du corps, de la danse, pour connaître, être conscient de son corps. Okay. Et plus t'en es conscient, plus t'as de présence et plus t'es capable d'aller loin dans ta sexualité, de t'amuser, de comprendre ce que tu veux, ce que t'aimes, sans aucun tabou, à savoir que la seule limite, c'est la limite de l'autre. Et d'ailleurs, ça c'est super joli, quand tu dis non à quelqu'un, la personne est censée te dire merci d'avoir su exprimer ton non. Ouais. Et ça, je pense que c'est à méditer. Complètement. On le dit sans doute pas assez. Ouais, on dit pas, les filles disent pas assez non, elles disent rien. Ouais. D'ailleurs, dites quand c'est pas bien, parce que ça aide les suivantes avec vos partenaires. Travail d'équipe, tout ça. Ouais, s'il te plaît, quoi. Sororité. Ouais. Voilà. Mais pour dire que pour entretenir la flamme, moi je veux tout le temps continuer d'être excitée et apprendre des trucs. Ouais. Sinon, je m'emmerde et je sens que je vieillis et ça me déprime. Ouais. Voilà. Ouais. Juliette, nous arrivons à la fin des haricots, c'est la fin. Tu as sorti un livre qui s'appelle La fabrique des pures meufs aux éditions HarperCollins. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Moi, ce que je voulais, c'était parler de féminisme et de ma pédagogie. Et mes éditrices m'ont dit, oui, mais personne ne te connaît, donc il faut que tu racontes d'où tu viens. Du coup, ça s'est transformé un petit peu en biographie, ce qui n'est pas exactement ce que je voulais faire. Après, c'était super intéressant à faire. Ouais. Mais voilà, donc il y a une première partie, c'est ma biographie d'où je sors, sous le soleil de l'Occitanie. Oui, l'Occitanie. L'Occitanie, les raves et tout ça. Et voilà, et après, ça raconte comment j'ai créé l'école, et puis un peu la pédagogie, comment ça se passe avec les filles. Et puis ça finit par une scène improbable d'une orgie dans le bush australien. Le temple de la mangue, parce que je crois que la mangue est sacrée. D'accord. Et qu'il faut honorer la mangue, et donc tu peux lécher la mangue, baiser la mangue, tu peux faire baiser avec la mangue, et c'est avec tout le monde de bonne humeur. La mangue, mais de bonne humeur. Mais oui. Très bien, et bien c'est ce qu'on va apprendre dans ton livre. Voilà. Trop cool. Je vous invite chaudement à le lire. Je mettrai pareil des petits liens dans la barre d'infos comme d'habitude. Juliette, où est-ce qu'on te retrouve actuellement ? Alors actuellement, avec ma super équipe, nous avons la direction artistique des performances au kilomètre 25. Ok. Qui est juste à côté.
Oui, tout à fait. Donc c'est un haut Alors, lieu de la c'est fête. un super club techno, boom boom, tout ça, en plein air. Yeah. Et je dois dire que danser sur la techno en plein air de 1500 personnes, au pied des tilleuls, que ça sent bon en boîte, et ben c'est cool. Ça fait plaisir. Parce qu'on est quand même en dessous du périph', quoi. Ouais, on est sous le périph', mais ça sent bon. Ça, Classe. c'est bonheur. Il y a un super parc lumière. Évidemment, je book les performeurs que je préfère. Donc, il y a évidemment des filles sexy, badass, qui font de la pyrotechnie, et de l'acrobatie aérienne, et de la contorsion, et tout ça. Ok. Avec des costumes pas possibles, et tout ça. Donc ça, c'est un kiff. C'est tous les vendredis, samedis et veille de jour férié. Ok. Voilà. Très bien. Et sinon, il y a toujours l'école des filles de joie, donc mon école qui reste ouverte mardi, mercredi, jeudi, samedi, plus stage le week-end. Ok. Comment je fais les deux, je ne sais pas, mais je fais quand même. Et il y a la compagnie Le Cabaret des filles de joie, Ok. qui continue aussi à jouer. Donc il y a une partie des filles de joie qui jouent au kilomètre 25, mais pas que. Et sinon, on va faire le spectacle de fin d'année de l'école le 30 juin et 1er juillet à Main-d'Œuvre. Trop Et bien. on va participer au festival Jardin Rouge le 17 juin. Et je sais plus la salle. C'est dans le 11e, c'est une nouvelle salle. Ok, on mettra le petit Voilà. agenda. Et sinon, je suis à IKSK à Berlin, une semaine par mois, ou 2 semaines par mois, qui est un lieu qui s'appelle. C'est un institut. IKSK, c'est l'Institut des cultures du sexe et du corps. Waouh, ok. Merci mille fois Juliette Et mille d'avoir merci, passé du temps ici. Regardez ces petits beaux plans. Et après, ils vont aller en pleine terre alors. Ben oui, l'objectif Ouais, c'est c'est cool. que les gens aillent les planter ailleurs. Et ben écoute, on va se quitter avec une tradition qui est extrêmement professionnelle, qui est celle de la danse de la pousse. Super. Car sans danse, a priori, les plantes poussent moins bien. Pousse. Il faut se rapprocher, sinon ça sent pas.